Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et ça, c'est l'école biblique dominicale. Cette programmation, tous les dimanches matin, nous transmettons ici dans notre canal YouTube et nous voulons saluer spécialement vous qui arrivez maintenant, vous qui avez reçu une invitation dans la forme d'un lien pour participer de notre école biblique dominicale. C'est une joie d'avoir votre audience, mais notre invitation, c'est que vous puissiez aller au-delà de regarder nos vidéos par Internet, vous puissiez participer de l'école biblique et ainsi vous puissiez aussi recevoir la bénédiction du Seigneur dans cette école biblique dominicale. Nous allons maintenant commencer à travers notre canal YouTube et au même instant, dans les temples de l'Église chrétienne Maranatha, nos frères et sœurs commencent le culte présentiel. D'ici peu, à 10h10, horaire du Brésil, nous allons entrer en chaîne dans transmission via satellite avec nos églises et nous participerons ensemble d'un même culte. Ce culte qui est transmis ici, qui vous assistez par YouTube, sera aussi assisté par nos frères et sœurs dans les temples de l'Église chrétienne Maranatha. Nous avons un système de transmission-réception via satellite dans tous nos temples. Nous allons commencer nos cultes. Nous allons le faire par la prière, nous allons clamer par le sang de Jésus. Vous qui êtes arrivés maintenant, vous qui nous visitez, si vous souhaitez, bien évidemment, vous pouvez nous occuper dans ce geste, mais les frères et sœurs membres de l'Église chrétienne Maranatha qui nous regardent maintenant par notre canal YouTube, j'invite à se mettre à genoux pour ce moment de prière. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous nous prosternons devant toi en reconnaissant que nous sommes pécheurs, imparfaits, et aussi pour te demander l'accès à ta présence. Pour cela, nous prions par le sang du Seigneur Jésus, nous demandons l'opération de ton Saint-Esprit sur nous, afin d'avoir nos péchés pardonnés et ainsi pouvoir nous mettre devant toi et recevoir ton enseignement, ta bénédiction dans ce culte. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais nous tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur, nous allons chanter un chant de louange et d'adoration au nom du Seigneur. Je vous invite à chanter, les paroles vont être affichées à l'écran. Au moment de chanter avec nous, le Saint-Esprit de Dieu va parler à votre cœur. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Comme nous avons dit, à la mesure que nous chantons les louanges, l'Esprit de Dieu trouve place dans notre cœur et occupe la place avant occupée par la tristesse, par l'angoisse, par la préoccupation, par les problèmes. Nous passons à vivre l'expérience réelle de communion avec Dieu. Nous allons chanter la louange maintenant qui parle sur le Seigneur Jésus comme étant la lumière divine qui n'arrête pas de briller. Nous allons chanter ce chant. Continua
Loué soit le nom du Seigneur. Cette louange parle de Jésus, parle de l'action de Jésus dans notre vie, parle de la transformation. L'homme qui était en ténèbres, il voit la lumière, il y a l'accès à la lumière, il y a une compréhension qui s'ouvre vers l'éternité des mystères du Seigneur. Et cela nous apporte une expérience merveilleuse. Le Seigneur nous a choisis, le Seigneur vous a choisi, le Seigneur nous appelle pour vivre une expérience merveilleuse avec lui. L'amour de Dieu nous a touchés. L'amour de Dieu est arrivé à chacun de nous. Nous allons chanter encore une louange aujourd'hui, maintenant. Et dans la séquence de la louange, nous allons entrer avec le générique plus long, le tour du monde. Et juste après, vous continuez à assister à l'école biblique dominicale avec la partie doctrinaire de la conduction des pasteurs José Tigueiros et Gilson Souza. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Palavra viva. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission
les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jesus. Nous voulons saluer les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus, vous dire que nous sommes ici pour continuer le sujet de notre école biblique dominicale et qu'aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet lié au mystère de la parole de Dieu. Et selon l'orientation du Seigneur, nous abordons les mystères du Jourdain, du fleuve Jourdain, révélés à l'Église. Et cette fois-ci, nous rajoutons le chapitre 2 et aussi le chapitre 5 du livre de Josué. Donc, Josué, chapitre 2 au chapitre 5. Et nous avons eu pendant ce week-end quelques participations notables parce que nous avons eu cette fois-ci un record historique des participations, des contributions à l'étude de l'école biblique dominicale qui a dépassé à 81 000 participations, desquelles l'étranger, des pays qui ont contribué aussi avec l'envoi des réponses et ont participé à l'école publique. 25% des pays a été du continent africain. Nous sommes heureux de cette information et la manière comme le continent africain participe de l'école biblique dominicale. Et maintenant, nous avons ici un témoignage merveilleux que nous aimerions commenter ici de notre église en Floride, l'église de Bradenton, où le pasteur Taylor Vieira est responsable. Le pasteur José Roberto nous a envoyé et en parlant de l'école biblique comme quelque chose de portée extraordinaire, c'est bien pour l'église, des frères de l'église de langue anglaise, comme les frères de la même église de langue portugaise. La manière comme les frères touchent la profondeur de la doctrine en étudiant l'école biblique dominicale. Un véritable miracle que Dieu fait dans cette église. Nous allons voir aujourd'hui une présentation spéciale à midi au Brésil, seulement sur cette église à Brighton. Un témoignage qui a été envoyé pour l'église au Brésil. Nous avons été émerveillés de la manière comme dans l'état du Pará, nos frères de Pacajá et aussi de São Geraldo do Araguaia, nous allons présenter leur témoignage aussi merveilleux pour l'école biblique dominicale et la manière comme l'œuvre de Dieu prospère dans cette région appelée de transamazonienne, où les frères prospèrent beaucoup dans la vie spirituelle. Les textes, euh, les témoignages que nous avons soulignés ici, c'est merveilleux. La manière comme les frères, à travers les liens, arrivent à augmenter le nombre de participants d'école publique, et la manière comme les frères ont la profondeur des études bibliques en participant de l'école publique. Un autre aspect aussi, la nouvelle dynamique des études de l'école publique qui donne à l'Église une croissance si bien de la connaissance de la parole de Dieu comme le nombre de personnes et, et les frères deviennent plus approfondis dans la parole du Seigneur, y compris des expériences avec les enfants et adolescents. La sœur, qui est professeure des classes à l'église, donne ce témoignage merveilleux. Nous donnons cette information pour montrer qu'aujourd'hui, nous allons maintenant entrer dans le contenu doctrinaire de notre étude d'aujourd'hui, les mystères du Jourdain, révélés à l'église en ayant comme texte fondamental le livre de Josué, au chapitre 2 à 5. Et nous allons donc inviter le pasteur Detti pour venir ici devant pour transmettre le contenu doctrinaire de l'école biblique dominicale. Nous allons nous éloigner de lui.
Mes frères, tout d'abord, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. Il y a quelque chose ici dans ma gorge, mais c'est normal. On va ici tout d'abord nous faire référence à une réponse qui doit être donnée toujours. Ce sont des informations que quelques frères des fois demandent. Nous sommes obligés d'apporter, donner quelques informations, réponses qui sont naturellement utiles à tous. Vous avez vu ici maintenant le premier rapport à propos de la croissance, de la participation à l'école biblique, les frères et sœurs de l'école biblique dominicale. Vous avez vu de la semaine dernière à cette semaine, nous avons eu presque 10 000 nouvelles participations, un rajout de 10 000 participations. Quand on parle en participation, on parle au nombre de participations. On n'est pas en train de dire que toutes les personnes de cette église ont envoyé le contenu. L'église a 100 membres, donc 100 frères ont envoyé le contenu. Non, il y a comment une église qui envoie son contenu. Une seule, comme c'était une seule participation. Donc, ceux qui sont préoccupés, sont en train de participer et en pensant que la participation globale de l'Église ne correspond pas au nombre que nous disons ici, cela ne veut rien dire parce que le bénéfice, ce n'est pas dans le nombre. Le bénéfice, c'est pour vous. Vous participez, donc c'est bon. Ça, c'est le bénéfice. Maintenant, nous avons 10 000 nouvelles participations d'une semaine à l'autre. Là, on pose la question. Cela est nécessaire d'être dit? Oui, on doit le dire. Parce que les personnes qui ont la compréhension, les personnes qui veulent voir la croissance de l'œuvre, c'est une seule personne, mais elle sait qu'à côté d'elle, au moins, il y a 83 000 qui participent. C'est beaucoup plus que ça, bien évidemment. Mais nous allons multiplier ça au moins pour 4, 5, 10, ce nombre qui est envoyé ici de participation. Donc, ceux qui participent ensemble, quand on voit leur participation à l'école biblique dominicale, ne soyez pas préoccupés. Faites ce que vous devez faire et voyez les résultats dans votre église. Les résultats, ce n'est pas ici pour l'école biblique dominicale. Ce n'est pas une question de nombre. C'est la question de ceux qui voient la croissance de l'église. Et cela est extraordinaire. Et on voit une croissance exponentielle. Et chaque jour que nous ouvrons, les informations qui arrivent, les dons spirituels, le résultat des personnes qui sont revenues au troupeau, d'autres qui étaient bien évidemment éloignés et sont revenus à la communion, de nouveaux convertis qui ont l'intérêt pour la parole, comme quelques anciens n'ont pas. Donc, les nouveaux arrivent avec le désir. Je ne veux pas dire que nos frères et sœurs, ceux qui sont la base, ne sont pas regroupés. Il y a un groupe, mais le plus grand pourcentuel de participation de ceux qui sont intéressés sont les nouveaux convertis. Et pas seulement les nouveaux convertis, ceux qui arrivent d'autres groupes évangéliques. Et cela, pour nous, est important. Pourquoi? Nous ne voulons pas un christianisme d'une église, d'une religion, non. Nous voulons un évangile où un corps est édifié dans un même esprit. Donc, ce que le Saint-Esprit révèle, donc c'est pour cela que nous préoccupons à mettre en évidence la révélation, parce que la révélation, elle vient du haut. Ce n'est pas la conception rationnelle, humaine. Donc,
que tout le monde peut voir. Chacun pense d'une manière, mais la révélation, non. La révélation, elle vient du Saint-Esprit. Il ne révèle pas une chose ici et une autre chose là-bas. Ça n'existe pas, cette idée. Parce que nous, ici, nous sommes américains. Là, vous êtes africains. Non, ça n'existe pas. La, la, la colombe qui chante ici au Brésil, c'est celle qui chante en Afrique, c'est celle qui chante en Afrique, c'est le même esprit. Et ce qui est dicté là ne change pas à cause des habitudes, les mauvaises habitudes des hommes et de la religion. Cela ne change pas. La raison de l'homme n'apporte pas le Saint-Esprit avec elle. Le Saint-Esprit ne dépend pas de la raison de l'homme. L'homme n'est pas celui qui détient donc de ce qu'il comprend d'une religion qui est à lui et il y fait ce qu'il veut. Cela doit arrêter. L'Église va partir. Chacun doit être conscient de ce moment prophétique que nous vivons. Et seulement la parole révélée. Parce que ah, je regarde les pages ici de la Bible d'un côté, de l'autre, je combine les textes. Oui, faut connaître la Bible, c'est important. Mais être attaché à ce verset combine avec celui-là, qui combine avec l'autre, non, c'est pas comme ça. Donc, ce verset ici peut combiner avec l'autre, bien évidemment, mais ce n'est pas étude biblique simplement. Cela, on peut faire avec un ordinateur. Donc, ce genre de choses, on peut mettre de côté. On peut faire ceci, mais cela n'est pas l'essence pour votre âme. Votre âme, elle désire le Dieu vivant. Elle désire la révélation. Elle désire ce qui est le mystère, ce qui vient du Saint-Esprit. Ce qui est du Saint-Esprit ici au Brésil, en Asie, en Afrique, en Chine, au Japon, chez votre voisin, de votre pays, de votre ville, de votre vie, de votre famille, c'est ça. Donc, ce que le Saint-Esprit dit, c'est A pour tout le monde. Parce que c'est la révélation. Maintenant, si la Bible est dans une disposition de la raison humaine, là, je vais inventer la théologie, la sociologie et beaucoup d'autres sciences. Mes frères, notre grande préoccupation, c'est que chacun se prépare. Ils ne sont pas préoccupés avec le nombre. Vous êtes préoccupés avec le nombre. Ce n'est pas seulement ça. Votre préoccupation n'est pas seulement celle-là. Votre préoccupation n'est pas les nombres seulement. Le fait que nous sommes en train de dire ici. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je dois dire, l'état du Esprit Saint a remonté dans le nom de participation. Donc, il est parmi les 30 églises qui ont plus contribué, 14 étaient dans l'état du Espírito Santo. Minas Gerais, 12, et d'autres ont eu un petit peu ici, un petit peu là. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, mais nous avons toujours la participation d'un groupe de frères qui bataillent, même qui n'arrivent ici leur nombre, mais ils travaillent parce que c'est une proportion. Par exemple, dans l'état de Espírito Santo, qu'il a une concentration plus grande, c'est naturel qu'il a le plus grand nombre de participation. Mais vous avez des groupes qui ont un nombre plus petit de membres, mais il y a plus de participation. Nous avons le cas de Sergipe, nous avons le cas de Rio Grande do Sul, où la participation est plus grande de manière proportionnelle. Donc cela pour nous est un grand bénéfice. Une autre chose que nous observons, c'est que quelques États ont commencé à se lever, à apparaître dans ce nom de participation. Mais si vous n'êtes pas préoccupé avec le nombre, je pense que vous avez raison, mais il y a un groupe, 99% est intéressé. Donc ne soyez pas préoccupés, faites ce qui est votre obligation. Envoyez le nombre de ceux qui sont sauvés.
à travers votre témoignage, à travers votre vie. C'est ça que c'est important. De ce que vous apprenez, ce que vous passez, c'est ça qui est important. Bien évidemment, nous ne parlons pas de cela. Nous sommes toujours à répondre à des personnes qui envoient un, un commentaire, mais ils n'indiquent pas le numéro de téléphone, donc on leur rappelle et on n'arrive pas à les avoir. Donc, on appelle son pasteur, le pasteur ne répond pas. Donc, je parle ici pour une personne qui est au milieu de 85 000. On doit dire, mes frères, il y a beaucoup de choses qui dérangent les gens, mais qui plaît. Mais un minimum reste dérangé. Mais ceux qui sont liés, sont préoccupés à recevoir les questions et donner les réponses, ceux-là, ils ne sont pas préoccupés avec des nombres. Ils sont en train de répondre, ils sont en train de voir leur église qui grandisse. Ils ne veulent même pas savoir. Ils veulent la croissance, c'est ça qui nous intéresse. Et nous avons ici une responsabilité. Ça serait très mauvais. Ah, on a commencé avec 10 000, on a 3 000. Non. On a commencé avec 18 000. Nous avons aujourd'hui avec plus de 80 000. Même ceux qui n'ont, à part ceux qui n'ont pas pu envoyer. Donc, à part aussi le nombre de vidéos, contributions vidéo que nous ont été envoyées. Mes frères, ça c'est l'explication pour ceux qui, un minimum ici, un ou deux, qui mettent le numéro de téléphone, un ou l'autre. Je confesse que dans ce cas-là, j'ai reçu un en disant qu'il était préoccupé. J'ai même compris qu'il avait raison. Il n'était pas préoccupé avec le nombre, c'est ça. Et pourquoi il nous écrit ici? Peut-être, celui qui ne sait pas, il n'enseigne pas, il fait. Celui qui ne sait pas, il enseigne. Ça, c'est le grand problème. Parce que celui qui sait, il fait. C'est ça. Donc, ce sont des dictées donc, qui sont par là. Alors, on passe aux questions, les réponses ici. Passons à la première réponse aux questions de l'école biblique dominicale qui parle à propos des mystères du Jourdain, ceux qui sont révélés à l'Église, les textes qui sont les textes qu'on s'est basés sur Josué, en rappelant aux frères et sœurs que cela, c'est un fruit des révélations. Notre frère a dit, je suis allé consulter au Seigneur à propos des sujets. Chaque tête pense un jour. Pourquoi on ne pense pas sur ça? Pourquoi on ne parle pas sur ça? Je veux dire, mes frères, ce qu'on parle ici vient par révélation. C'est une orientation du Seigneur. À la fin de l'année, le Seigneur a dit, prêchez sur cela, je veux sur cela dans le culte de veillée. Très bien. Non, ce n'est pas que le culte de veillée. Il voulait qu'on commençait il voulait qu'on commence à voir un moment que l'Église vit et à partir de là, les découvertes nouvelles pour cette année. Donc, il y a une séquence prophétique pour être révélée à l'Église. Ce n'est pas un fruit de la conversation humaine, un texte, parce que ce texte combine avec ce texte. Non, ce qu'on parle ici se trouve dans un ensemble complet de la parole. Donc, ce n'est pas des inventions humaines de ceux qui n'ont rien à faire. Il n'a pas de révélation. Il commence à chercher des contextes. Contexte de quoi? Vous avez une histoire qui est en Israël. Vous avez une histoire donc, qui indique la vie de l'Église. Donc, il y a un moment qu'on arrive, on parle à propos d'Israël. Après, on arrête dans un contexte prophétique. L'Église va partir, Israël reste. Donc, c'est combat. La grande tribulation va venir. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être comprises par révélation. Si c'est par la raison, on va rester dans ce que tout le monde connaît. C'est la même conversation, la répétition, les sujets sont les mêmes, personne ne grandit en rien, c'est une conversation et tout le monde veut être libre de cela. Il va à l'église pour être libre,
pour le reste de la journée rester, donc faisant d'autres choses. Nous sommes préoccupés au moment prophétique que nous vivons. Là, dans ce moment, Jésus veut se révéler à l'Église. C'est le fiancé qui va être connu de la fiancée. Ça, c'est la différence très grande. Et nous ne voulons pas ça que pour nous. Nous voulons pour tous qui nous entendent. Vous pouvez continuer dans votre église, dans votre religion, mais le projet de Dieu, vous n'arrivez pas à l'avoir par des conversations humaines. Non, le projet, vous allez chercher dans la prière, dans l'obéissance, dans la sanctification. Donc, il est nécessaire que le Saint-Esprit dirige votre vie. C'est un monde difficile que nous vivons. Nous allons vaincre. Quelles sont les évidences de corps dans l'histoire d'Israël au moment du passage, n'est-ce pas, du Jourdain, qui sont d'intérêt prophétique pour l'Église de nos jours? Quelles sont les évidences? Donc, on va voir quelles sont les évidences. La réponse. Évidence du corps, l'intérêt prophétique. Dans nos jours, nous retrouvons Josué 3:1, quand tous les enfants d'Israël se sont réunis. Donc, l'Église est comme un corps. Elle doit être unie dans un même corps. Le même sang, le même esprit qui opère ici, il opère dans le même corps de Christ. Donc, l'Église est fidèle. Ce n'est pas l'Église infidèle. Il n'est pas en train d'opérer dans la pointe de doigt de un, dans l'oreille de l'autre, dans l'angle de l'autre. Non. Le corps, c'est un ensemble qui maintient la structure pour en elle avoir la vie. Donc, c'est ça la structure du corps. Donc, il y a une vie. Si elle est divisée d'un côté et un différent de l'autre, ça, c'est pas le corps, ça, c'est la chair. La chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est le projet humain. Le corps, c'est le mystère du projet de Christ où le Saint-Esprit, il exerce sa fonction de sang dans ce corps, qui nourrit et purifie. Il a la fonction du sang dans le corps humain. Il nourrit et purifie. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le versement du Saint-Esprit, c'est ça. Jésus, quand il a versé son sang, il a versé son esprit. C'est pour cela que les personnes ne comprennent pas que le Sauveur est Jésus. Ils peuvent comprendre que Jean sauve, Pierre sauve, tout le monde sauve, parce qu'il n'a pas compris que celui qui a versé le sang, c'est Jésus. Il n'a pas compris que la Pentecôte, c'est le résultat du sang qui a été versé, la vie qu'il a ramenée de l'éternité. Il a versé, il est arrivé ici, le champ biologique, mais il a dit, attendez, que du haut, je vais envoyer le consolateur, je vais envoyer le Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc, quand nous voyons la réponse du corps, nous voyons dans nos jours, tous les enfants d'Israël, dans nos jours, il existe une église où tous les fils, tous les serviteurs, tous les appelés, tous élus, tous les fidèles sont prêts pour le départ, comme a été le passage dans le fleuve Jourdain. Et donc, partez vous aussi. Donc, ils sont arrêtés là. C'est l'endroit où l'Église a besoin. Elle doit s'arrêter devant ceux qu'elle fait. Elle doit passer cet obstacle. Moïse n'est pas passé. Il est resté de l'autre côté qui représentait la loi, représentait l'homme, la volonté humaine. Mais au même instant, c'était le prophète. Quand on va du côté spirituel, il est le prophète. Il n'avait pas besoin de la chair pour entrer. Ce qui était prophétisé pour lui, bibliquement, était là en hébreu. Mais voyez bien, dans votre place, sanctifiez-vous. Donc le corps en ce moment, il doit être gouverné par le Saint-Esprit. Sanctifier, c'est laisser le corps en étant d'être gouverné par le Saint-Esprit. Là, on pose la question. Le corps
il est gouverné par le Saint-Esprit? Je peux dire oui, mais là, on doit voir si ce oui, c'est vrai ou faux, si c'est humain ou si c'est de l'esprit. Passons à la deuxième question. En ayant comme référence la victoire sur Jéricho, quel est le bénéfice de la part de Dieu pour toucher l'impie au moment prophétique actuel qui vit l'Église maintenant? Donc, il dit, euh, donc la réponse, c'est la possibilité de l'impie entrer dans le projet. Il existe, nous sommes comme Église, nous avons une place pour l'impie, celui qui n'a rien connu, celui qui a toujours renié Jésus, mais aujourd'hui il a accepté Jésus comme a été le cas en ce moment de l'entrée de la terre promise, dans ce moment du départ de l'Église. Rahab va être aussi préservé, ce que le monde ce que le monde a dit qui n'était pas bon, qui a renié, ce qui naturellement est dans les murs des indécisions, mais l'homme ou la femme représenté par Rahab ici, parce que le Seigneur veut toucher vous, et le Seigneur veut vous toucher. De quelle manière? Vous allez voir, il y a un pacte quand le peuple, quand les espions sont entrés chez elle, ont retrouvé cette femme, ils ont vu le respect qu'elle a eu pour ceux qui entraient dans la terre. Mes frères, le monde, il ne se convertit pas parce qu'il n'a aucun respect à un christianisme qu'elle a, l'évangile contaminé. Nous sommes beaucoup, nous sommes responsables pour cela, mais voyez bien, elle fait un pacte maintenant avec le Saint-Esprit, avec ceux qui sont allés là-bas voir, avec les espions, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus. Celui qui veut entrer dans la maison, Jésus veut entrer dans votre maison. Pourquoi? Parce que c'est l'habitation du Père. Vous allez là-bas. Il veut vous donner une place. Les espions veulent vous connaître, veulent savoir qui vous êtes. Et regardez la question, quelle est la référence? En ce moment du départ de l'Église, Rahab, elle va aussi. L'Église infidèle, le monde, l'Église infidèle est restée dans le désert, mais le monde, ceux qui vont être sauvés, en ce moment, le Seigneur va toucher. Le Seigneur veut vous sauver. Et ce soir, nous allons parler sur ça, sur les colombes sauvages. Il vaut le coup de regarder le culte de ce soir, y compris l'école biblique dominicale aujourd'hui, va être retransmise à 19h aujourd'hui à cause d'un problème que nous avons. Encore une fois, du danger de contamination. Et nous nous rappelons, frères, et faites attention, les choses ne sont pas faciles. Nous sommes touchés ici, tous touchés, pour ce mal qu'il y a là. La troisième question est comment on voit prophétiquement la position de Rahab comme résultat du fait qu'elle a été préservée. Quel a été le résultat? Réponse. La position de Rahab, elle entre dans le projet. Elle va être préservée. Ceux qui sont entrés dans ce projet, ils sont préservés, mes frères. Prophétiquement, l'Église aujourd'hui, elle est dans le projet et elle est préservée. Et ceux qui sont en elle, dans cette Église infidèle, dans cette Église fidèle, elles sont préservées comme c'est le cas de Rahab. Il y a beaucoup de vies d'être sauvées. Mais il est nécessaire que les espions, il est nécessaire qu'elle fasse l'accord avec les espions, ceux qui ont la responsabilité d'apporter, d'enseigner, d'orienter et montrer comment serait la manière d'entrer, comment était le peuple, montrer en ce moment la situation que le monde vit, si les espions ne sont pas pour dire Israël à l'Église, ce que nous disons, nous sommes en train de dire à l'Église en ce moment, la situation est
qu'il a vu à Jéricho. Regardez, nous avons vu l'endroit, il est possible d'y arriver. Nous avons vu des gens nécessiteux. Nous avons préservé cette Rahab qui est là et sa famille. Elle nous a reçus, elle nous a reçus. Ceux qui reçoivent le prophète en mission de prophète, il a donc une rétribution de prophète. En outre, où se trouve le mystère de la délivrance des espions une fois qu'ils ont quitté la maison de Rahab? Ils se sont cachés 3 jours dans la montagne. Mes frères, 3 jours cachés dans la montagne, c'est mort et résurrection. Il n'y a pas un autre moment ici. Rien va amener l'homme à l'éternité. Rien va apporter de l'assurance ceux qui vont passer vers le fleuve Jourdain, rien à part, sinon se cacher dans la montagne de la sanctification. La montagne de la sanctification, c'est le calvaire, la mort, résurrection, 3 jours. L'homme qui n'a pas la compréhension de mort et résurrection, il reste en train de pleurer parce que Jésus est mort, il ne sait pas que Jésus est vivant. Cet homme a besoin de savoir que Jésus est vivant et règne pour toujours. Arrivés à la montagne, ils sont restés là 3 jours jusqu'à ce qu'ils sont revenus. Les persécuteurs de ce moment, il y a la persécution, mais ils vont rester derrière les persécuteurs. Ils sont au Brésil, au Brasilia, à Pernambuco, Maceió, et d'autres sont même déséquilibrés. Mais l'Église va vaincre, elle est victorieuse, elle ne dépend pas d'eux. Au contraire, plus ils disent, pire c'est leur situation. C'est la contamination. Eux-mêmes se condamnent eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas l'amour de Jésus, ne veulent pas le respect au Saint-Esprit, ne veulent pas le gouvernement de l'Esprit. Ils veulent leur raison qui fonctionne avec beaucoup de titres qu'ils ont qui ne servent à rien du tout pour l'éternité. Donc, continuons. Les persécuteurs sont cherchés partout, mais n'ont pas retrouvé. Pourquoi? On trouve le serviteur de Dieu dans le chemin qui est Jésus. Ceux qui sont dans le chemin qui est Jésus, ils sont cachés dans son projet. Hein? Allons ici. Où se trouve le mystère de la délivrance des espions une fois qu'ils sont quittés la maison? Quel est le résultat qui Rahab a eu, évidencié en Hébreu 11, 31, du fait qu'elle est entrée dans le projet quand elle a reçu et a gardé les espions? Quel a été le résultat? Elle a eu le salut pour elle et sa famille. Ceux qui sont en train de recevoir le message de l'Esprit en ce moment, ils sont délivrés. Ils peuvent être ici, par là. Quelques-uns n'ont même la place pour se réunir. Personnes qui nous écoutent maintenant sont à genoux. Quelques-uns qui pleurent maintenant parce qu'ils sont en train de recevoir la présence de Jésus de leur vie, le Saint-Esprit, le salut. Croyez dans le pouvoir de Jésus. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'a pas péri avec les incrédules, avec les rebelles, avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui n'acceptent pas, ceux qui ont rejeté dans le désert, ceux qui vont rejeter sa venue ici. Nous allons continuer. La prochaine, une fois que Jésus a passé le Jourdain, la manne a continué à tomber du ciel. Quelle est l'application prophétique de cette expérience décrite en Josué chapitre 5, verset 12? La manne n'a plus continué à tomber du ciel. L'application prophétique, la manne parle de Jésus, le pain de la vie. La manne a été donnée à Israël dans le désert par la grâce de Dieu. Maintenant, la nourriture, maintenant c'était le blé. Maintenant, il devrait acheter le blé. Josué, et la parole du Seigneur à Josué dit, n'accepte rien gratuitement. Le salut, celui qui a payé, ça a été le pain, le blé. Si le blé n'est pas mort, si la graine n'est pas morte, il reste seul. Mais la graine a été morte.
C'est Jésus qui a produit le pain. Ça a coûté 30 pièces d'argent pour ceux qui sont contre l'œuvre de l'Esprit. Et le texte, il dit, vous voyez quel prix il paye pour mon fils? 30 pièces d'argent. Quel prix c'est celui-là? Quel prix c'est celui-là? Prochaine question. Notre temps est fini, mais on passe à la prochaine, 7e. L'application en application prophétique dans la vie d'Israël comme un genre de l'Église fidèle. Quelle est la valeur de la manne pour l'Église? La valeur de la manne est Jésus, le pain de la vie. Il a coûté 30 pièces d'argent, le prix du salut. Zacharie 11, chapitre 11, 12, 13. C'est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il y a encore un autre? Je pense qu'on a fini, n'est-ce pas? Ainsi, mes frères, il y a encore une ici. Quelles sont les étapes pour le passage du Jourdain que nous retrouvons en Josué chapitre 4, verset 11? Le passage du peuple et le passage de l'arche apporté par les sacrificateurs. Josué 4, 11. Il s'est donné que quand tout le peuple a fini de passer, alors l'arche du Seigneur est passée et le sacrificateur à la vue du peuple. Ainsi, c'est l'Église vers l'éternité. Israël va continuer dans sa grande bataille. Que Dieu bénisse à tous. La parole passe à juste pour compléter et donner séquence à cet enseignement de la parole. Amen, mes frères. Nous allons continuer maintenant en présentant quelques réponses, des réponses qui ont été faites et quelques réponses comme ont été répondues par le passage de tir. Nous n'allons pas présenter la vidéo à cause de notre temps, mais nous allons présenter dans la séquence chacune des questions et aussi les réponses respectives. Passons à notre première question. Donc, vous avez déjà vu la réponse, était donnée par le passage de tir. La deuxième question maintenant, nous allons adresser cette deuxième question à notre sœur, la sœur Margarida Futuro, l'église de Brasilia. Elle va répondre à la deuxième question. Je souhaite saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Ma mère Margarida va répondre à la question numéro 2 de l'EBD. En ayant comme référence la victoire sur Jéricho, quel est le bénéfice de la part de Dieu pour toucher l'impie dans un monde prophétique actuel vécu par l'Église? La paix du Seigneur, pasteur Jedechi, mes frères, pasteur Gilson. La possibilité de l'impie entrer dans le projet de Dieu, comme a été le cas de Rahab. Très bien répondu par la sœur, donc Margarita, c'est la mère du pasteur Paulo Futuro, qui est au Portugal. 3. Comment vous voyez prophétiquement la position de Rahab comme résultat qu'elle soit préservée, le fait qu'elle a été préservée? La question 3, nous allons diriger à Philippe. Philippe, notre église à Camboriú, à Santa Catarina. En répondant à la question numéro 3 de l'EBD, la position de Rahab a été de profiter de l'opportunité qui a frappé à sa porte. Immédiatement, elle a ouvert et ainsi, elle est entrée dans le projet de salut. Le résultat de sa position a été d'avoir sa vie préservée. Prophétiquement, l'Église, elle se maintient aujourd'hui dans le projet, elle a aussi sa vie préservée. La paix du Seigneur, mes frères. Amen, mes frères. Passons maintenant à notre question numéro 5. Notre question numéro 5, elle a la réponse qui est venue de notre frère Gerald Duck, notre église de Munich en Allemagne. Il va nous répondre en langue allemande. La paix du Seigneur Jésus, je vais répondre à la question numéro 5 de l'école biblique dominicale qui dit: quel est le résultat qu'Irab a eu, évidencié en Hébreu 11, 31, le fait qu'elle est entrée dans le projet et a gardé les espions? Réponse. Le résultat a été son salut et le salut de sa famille. Dans la chute des murs de Jéricho, seulement sa maison n'a pas été détruite. Elle n'est pas morte avec les rebelles, comme nous voyons dans les textes. Hébreu 11, 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'a pas péri avec les rebelles, mais elle a reçu en paix les espions. Josué 6, 17.
mais la ville sera anathème le Seigneur, elle et tout contre elle a. Seulement la posture arabe vivra, elle et tous ceux qui sont avec elle. Josué 6, 25. Ainsi, Josué a donné la vie à Rahab et à sa famille, son père et tout ce qu'elle avait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'elle a caché les messagers que Josué avait envoyés pour espier Jéricho. La paix du Seigneur à tous. Amen. Très bien. Notre réponse donnée par notre frère Dominique, et je veux lui transmettre une salutation spéciale pour ce jeudi. Et à la fin, il y aura une parole ici, parler l'église Dominique pour le passage jeudi. Passons à la question 8 maintenant. La question a été adressée à notre frère Leonardo à Santa Maria, na Rio Grande do Sul. Mes frères, la paix du Seigneur réponse à la 8e question, selon on lit en Josué 4, 11, qui dit, il s'est passé que, ainsi que tout le peuple est arrêté de finir de passer, la maison du Seigneur, l'arche du Seigneur est passée au sacrificateur à la vue du peuple. Les étapes pour le passage du Jourdain ont été deux, le passage du peuple et le passage de l'arc du Seigneur apporté par les sacrificateurs. Amen, la paix du Seigneur. Amen. Notre question numéro 9 maintenant, celui qui va répondre, c'est Douglas. Douglas, groupe d'ouvriers, notre église à Curitiba, au Paraná. La paix du Seigneur, mes frères. Je suis Douglas de l'église à Curitiba. Je vais répondre à la question numéro 9. Quelle est l'application prophétique les 12 pierres apportées par Gilgal, Josué 80, et les 12 qui sont restées dans le fleuve Jourdain? Mes frères, les 12 pierres, en ce moment, prophétiquement pointaient vers les 12 apôtres et la doctrine apostolique, ainsi comme nous voyons dans le livre d'Actes 2, 42. Et ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans le parti du pain et dans les prières. La paix du Seigneur Jésus à tous. Amen, mes frères. Maintenant, pour finir la question numéro 10, on envoie 3 réponses rapides. La première vient de l'Argentine, notre sœur Delphina, dans Buenos Aires. Et ensuite, nous passons aux États-Unis de l'Amérique. Il a 2 sœurs adolescentes, Kélia et Keren, vont répondre aussi dans la ville d'Orlando, dans les États-Unis. Et troisième, à Pernambuco, dans l'église Garanhuns, un groupe des frères. La paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Delphina, de l'Argentine, Buenos Aires, l'église de Ramomeira. Je vais répondre à la question 10, qui se trouve en Acte 2,42, qui dit « Ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans le parti du pain et dans les prières. » Et aussi, comme nous enseigne la parole, comme nous devons être ensemble en prière, en communion, jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus viendra chercher son Église. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, mes frères. La question est, en faisant une application prophétique de la décision prise par Rahab par rapport au monde au moment du départ de l'Église, dans quelle doctrine il y a l'enseignement à l'Église de nos jours? La réponse est la doctrine des apôtres. Et Acte 2,42 dit, ils ont persévéré dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans le partage du pain et dans les prières. La paix de Saint Jésus. Les enfants intermédiaires et adolescents, répondons à la question de l'école biblique dominicale. Quelle est l'application prophétique, la décision prise par Rahab par rapport au moment du départ de l'Église? Et quelle est la doctrine ou enseignement? L'Église nos jours doit persévérer. Elle doit persévérer dans la doctrine des apôtres. Mes frères, pour finir, cette manière de finir m'a touché parce que je vois le groupe des enfants d'abord. Et deuxièmement, c'est parce qu'ils sont de Garanhuns. Garanhuns, c'est la terre de ma famille, à Pernambuco. Ma famille a habité là-bas, mes parents ont été pionniers là-bas avec les frères de l'Évangile, en Garanhuns, la ville de Pernambuco. Nous voyons un groupe des enfants, des adolescents, n'est-ce pas? Et nous nous réjouissons beaucoup avec eux. Et ma parole maintenant, c'est rapide sur Monique.
Et nous avons vu le frère de notre frère, Gérald Duc, qui est d'origine allemande. Il est marié avec une Brésilienne, servante de Dieu, fille de un de nos pasteurs qui se trouve au Canada, le pasteur Rodrigo et son épouse. Donc, ce frère qui a donné un témoignage maintenant de Munich, dans l'Allemagne, il donne ce témoignage et nous commençons à voir le résultat du travail qui est fait là-bas par intermédiaire aussi de ce frère. Nous nous réjouissons parce qu'il a été ici avec nous. Quand il nous a visités avec sa future épouse, aujourd'hui, ils sont là en Allemagne. Mais un détail intéressant, parce que la ville de Munich a, nous pouvons dire, une caractéristique spéciale. Il y a 30 ans, derrière, 30 ans à peu près, une sœur de l'église de Vila Velha, ici, dans l'état du Espírito Santo, a eu une vision dans le groupe d'intercession. Elle a appelé le pasteur Amadeu. Elle a dit, pasteur Amadeu, j'ai eu une vision. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je voyais, je ne suis jamais allé en Allemagne, mais je savais que j'étais dans la ville de Munich. Je voyais un cimetière, un cimetière. Et dans ce cimetière, il y avait un sépulcre. Et sur ce sépulcre, il y avait un casque d'un soldat qui était mort et qui avait fait une prière, une demande spéciale que Dieu puisse opérer là-bas, le salut à Munich. Les luttes sont venues. Nous commençons à voir, à expérimenter. Il y avait un, l'autre, et aujourd'hui, nous voyons les résultats à Munich. Il y a un groupe qui se réunit là-bas. Et elle a demandé, qu'est-ce que c'est ça? Et le Seigneur a dit, ce serviteur de Dieu, celui-là était mon serviteur, qui avant de mourir, il a fait une demande. Et cette demande est sur mon autel à propos de Munich. Ainsi, mes frères, aujourd'hui s'accomplit une prophétie extraordinaire que le Seigneur nous a donnée dans ce temps, à travers un don spirituel d'une servante, une sœur, qui avait peu de compréhension, même du Brésil, moins encore de l'Allemagne. Mais elle a vu le nom de la ville, c'était Munich, elle savait qu'elle était en Allemagne, et elle savait que ça concernait un soldat qui était mort dans une bataille. Mais avant de sa mort, il a fait une demande, une prière, afin que l'œuvre de Dieu puisse entrer dans cette ville. Et de cette manière, nous commençons à voir les résultats. Que Dieu bénisse Gérald Duc, pas seulement lui, mais toute l'Église qui est réunie, et aussi le pasteur responsable, Ricardo Bravin. La paix du Seigneur. Amen, mes frères. Nous allons donc parler rapidement. Est déjà fini. Juste quelques messages qui doivent être transmis ici. D'abord, une parole à la famille. Notre frère Juan Arlindo Brito. Donc, le pasteur de envoie des salutations à la famille de ce frère qui est parti vers le Seigneur. Il a travaillé pendant plusieurs années au Manaïm. Donc, des salutations à l'Église et à la famille de notre bien-aimé Arlindo Brito. Une parole aussi de salutation au pasteur Saïd Oued de São Paulo, son épouse qui est partie au Seigneur. Aussi nos mots de consolation. Aujourd'hui, à 16h, il y aura une transmission vers les dames de tout le Brésil et à l'étranger
une parole pour les jeunes à 17 heures. Une orientation que le Seigneur a donnée. Ces paroles ont été transmises hier pour la région nord. Pour l'orientation du Seigneur seront transmises aujourd'hui dans ces horaires à 16 heures pour les dames et 17 heures pour les jeunes de tout le Brésil et l'étranger. Demain, à 21 heures, il y aura l'Évangile sans frontières, le live d'Évangile sans frontières. Il n'y aura pas de réunion présentielle à cause de la pandémie, mais une diffusion en direct transmise par le canal de l'Évangile sans frontières. Nous allons diffuser cela le long de la journée pour demain à 21 heures est programmé. Aussi, donc, le pasteur Joël Detti parle de la retransmission de l'EPD aujourd'hui à 19 heures pour les personnes qui n'ont pas assisté et à 20 heures le culte normal. Je détire la suggestion, c'est de publier les questions à travers les réseaux sociaux à cause du temps, mais donc, nous n'allons pas poser les questions maintenant, nous allons les publier à travers les réseaux sociaux à cause du temps. Nous saluons les frères qui sont dans les églises, dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons continuer par notre canal YouTube, la paix du Seigneur Jésus. Maintenant, nous continuons par YouTube avec les études pour les enfants, qui, pour une raison quelconque, sont à la maison, ne sont pas à l'église. Nous allons assister à l'étude doctrinaire et l'étude de musique. Et après, nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Quelle joie pouvoir étudier la parole et ensemble découvrir les mystères de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons connaître une jolie histoire, l'histoire de Rahab, une femme qui n'appartenait pas au peuple de Dieu, habitait à Jéricho, une ville qui a été détruite par un jugement, mais qui a eu la délivrance par la foi pour sa vie et toute sa famille. Notre étude aujourd'hui, donc, est sur Rahab et le fil écarlate. Nous allons lire un texte qui se trouve au Josué chapitre 2, versets 17 et 18. Nous ne serons pas obligés de ce jugement si tu ne mets pas ce fil écarlate dans la fenêtre par où tu nous as fait descendre. Tu prenais avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Jéricho était une ville fortifiée, entourée par de grosses murailles et très larges. La maison de Rahab était sur les murailles. Josué a envoyé 2 espions pour observer la ville. Et Rahab les a recueillis chez elle. Le roi de Jéricho savait qu'il y avait des espions d'Israël dans la ville et envoyait des soldats pour les mettre en prison. Rahab les a cachés sous le toit de sa maison. Rahab a entendu parler des merveilles et du pouvoir du Dieu d'Israël et elle a cru dans le roi d'Israël. Elle savait que Jéricho serait détruite. Il a demandé aux espions un signe afin qu'il y ait le salut pour sa vie et de sa famille. Les espions ont fait un accord, une alliance avec Rahab. Ils ont donné un fil écarlate, donc une corde de couleur rouge qui devait être attachée à la fenêtre de sa maison. Ainsi, toute sa famille serait sauvée. Rahab, elle a cru, elle a obéi. Et vous vous rappelez comment Jéricho a été détruite? Le peuple d'Israël a entouré la ville et quand ils ont crié en suivant l'ordre de Dieu, les murailles sont tombées par le pouvoir de Dieu. La ville a été complètement détruite. Mais regardez bien, la maison de Rahab a été préservée. Rahab et sa famille ont été sauvés. La décision de Rahab de mettre le fil écarlate pointait vers quoi? Le fil écarlate pointe prophétiquement vers le sang de Jésus, la doctrine du sang, la doctrine des apôtres. Cette doctrine est enseignée dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Mais c'est un mystère, c'est un secret révélé par le Saint-Esprit pour l'Église fidèle. Et nous savons, le sang de Jésus a le pouvoir pour nous sauver. Les enfants, quand nous prions par le sang de Jésus, ce n'est pas le sang biologique et matériel quand nous voyons, quand nous coupons notre doigt. Non, c'est la vie de Jésus. C'est l'action du Saint-Esprit pour nous amener au ciel. Quand vous soyez avec des problèmes, vous pouvez clamer par le sang de Jésus et Dieu envoie la délivrance et le salut parce que dans le sang de Jésus, il a le pouvoir pour sauver.
Adolescents, quand vous, dans un moment, vous sentez un poids dans le cœur, vous pouvez clamer par le sang de Jésus et, et vous mettre votre vie sincèrement devant le Seigneur. Nous sentons le pardon, la paix que seulement Jésus peut nous donner. Rahab, par la foi, elle a cru, elle a persévéré. Le fil écarlate est resté dans sa maison jusqu'à la fin. Regardez bien, Rahab, il ne savait pas quel jour Jéricho serait détruite. Il n'avait pas une date fixée, mais elle était prête. Elle attendait son salut. Ainsi, nous attendons le retour de Jésus. En foi et obéissance, avec la marque du sang de notre cœur. Le fil écarlate était un secret de Rahab avec le peuple de Dieu. Pour Jéricho, était juste un fil qui était dans sa fenêtre. Mais pour Rahab, c'était la garantie de son salut. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas, ne croient pas et même rigolent de la clameur par le sang de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas le mystère. Mais nous savons. Nous connaissons le mystère. Le sang de Jésus et la présence du Saint-Esprit, c'est la garantie que nous allons vivre éternellement avec Christ dans la Jérusalem céleste. Et comme le fil d'écarlate a été la protection et délivrance pour Rahab, le sang de Jésus nous protégera jusqu'au grand jour de Maranatha, le jour quand Jésus viendra nous chercher et nous monterons pour habiter avec Christ éternellement. À tous, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, enfants et adolescents, nous sommes heureux de continuer à ce projet merveilleux que nous savons que vous êtes utilisés dans le monde du Seigneur comme instrument de louange. Je sais que vous jouez dans les églises, avant le culte, après le culte, le moment de l'assistance, dans votre maison, dans le culte du foyer. Et jusqu'ici, nous avons appris deux louanges. Quand je prie le Seigneur, et ma joie est grandir avec mon Seigneur. Ces deux louanges, ils se trouvent dans la gamme de Do majeur, c'est la gamme avec toutes les touches blanches. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à prendre la gamme de Sol majeur. Et cette gamme de Sol majeur, elle a 6 notes qui correspondent aux touches blanches du clavier et une touche noire. Nous allons découvrir quelle est cette note noire. Nous avons l'échelle ici, qui en fait c'est notre gamme, je vous ai déjà dit. Donc la gamme, c'est comme une échelle, n'est-ce pas? Donc, et on commence notre premier marche avec le sol, la, si, do, ré, mi. Et ici, nous avons une note jazz, c'est le fa jazz. Et je sais que vous avez déjà appris avec la sœur Janaïne que le jazz
il augmente la tonalité d'un demi-ton. Et ce demi-ton, c'est la note suivante, c'est la touche suivante, n'est-ce pas? Le sémiton, c'est la plus petite distance entre deux notes. Donc, je suis dans le fa dièse, je vais monter un demi-ton et on monte toujours à droite. Donc, la note la touche noire de ma gamme, c'est le fa dièse. Il se trouve là, c'est la note à droite du fa. Donc, j'ai do, ré, mi, fa. Et cette prochaine ici, c'est le fa dièse. C'est la première touche du groupe des trois touches noires. Donc, toutes ces notes ici, les marches correspondent aux touches blanches et une à touche noire. Nous allons nous entraîner au clavier, nous allons voir. Voici, j'ai ma partition, la clé de sol, les 5 lignes et 4 espaces. Et c'est dans la deuxième ligne, j'ai la note sol. Cette note ici, qui a donné le nom à la clé de sol, si vous observez, la clé de sol commence à la deuxième ligne. Et la note sol se trouve à la deuxième ligne. Après le deuxième espace, la troisième ligne, le si, do, ré, mi, fa dièse et sol. Afin d'entraîner cette échelle ici au clavier, nous allons faire de la même manière que nous avons fait au do majeur. Nous allons utiliser 3 doigts dans la main droite, passer le doigt 1 par le bas et continuer à utiliser les 5 doigts. Et ce passage est fait de manière discrète, que personne ne peut voir. Nous allons positionner notre main ici, de manière à ce que le doigt 1 soit au sol, doigt 2 au la, doigt 3 au si, doigt 4 au do, doigt 5 au ré. Nous allons observer si nos épaules sont relaxées, si nos coudes se trouvent dans la même hauteur du coude, si les ongles sont coupés et si on utilise les pointes de l'oie, ils sont pliés à le doigt. Le doigt, il doit rester ferme. Donc, on va commencer. Je vais compter jusqu'à 4. Nous allons faire la gamme de sol majeur. 1, 2, 3, 4. Avec la main droite, c'est comme ça. Et donc, vous allez vous entraîner beaucoup cette gamme pendant la semaine. Maintenant, nous allons faire la gamme de sol majeur avec la main gauche. Bon, je vais positionner le doigt 5 ici, dans la note sol, et on va commencer. D'accord? Donc, j'utilise mes 5 doigts et je passe. Après, j'utilise le 3, je passe discrètement le doigt 1 vers l'oreille et je finalise ma gamme. D'accord? Donc, que le Seigneur vous bénisse. La paix du Seigneur Jésus à vous tous. Nous allons terminer notre étude comme ça. Et cette semaine, je vous demande de vous entraîner beaucoup la gamme de sol majeur. À la prochaine étude. So
Amen. Nous arrivons à la fin de l'école biblique dominicale. Nous allons prier maintenant pour les enfants, intermédiaires et adolescents, et aussi pour les sœurs qui sont enceintes, sont dans cette phase de gestation. Nous allons prier maintenant et finir l'école biblique dominicale avec tous ceux qui participent. Donc, les enfants intermédiaires et adolescents, les femmes enceintes, c'est possible. Donc, je vais demander pour se lever pour ce moment de prière. Seigneur, nous demandons que tu puisses étendre tes mains sur tes serviteurs, les enfants intermédiaires et adolescents. Seigneur, nous demandons que tu puisses bénir dans leur phase encore dans petit âge, mais qu'ils puissent vivre des expériences profondes avec toi. Aussi, comme les frères du passé, qui sont des références dans ta parole, comme David, Samuel et beaucoup d'autres, qui ont entendu ta voix, ont été dirigés par toi, et même malgré leur petit âge, que tes serviteurs puissent vivre des expériences aussi, soit des témoins vivants de ton œuvre, envers ceux qui sont à côté d'eux, à l'école, à la famille, dans le foyer, voisins, amis, qu'il y ait toujours une parole ferme de la part de tes serviteurs, une expérience avec toi, pour transmettre à ceux qui sont à côté. Bénis, préserve de tout mal, nous demandons dans la croissance, sain, physique, spirituel, mentalement, dans tous les aspects. Tes serviteurs soient gardés par toi. Nous demandons pour tes servantes qui sont saintes, que tu puisses les bénir, en donnant, Seigneur, le salut nécessaire à tes servantes, aux enfants qui sont euh, générés dans leur ventre, que ces enfants soient une raison de bénédiction et de joie dans leur foyer. Reçois sous ton autel à notre école biblique dominicale. Nous prions encore pour les parents, les professeurs. Nous demandons que tu puisses nous donner la sagesse pour conduire nos enfants dans ta présence. Reçois ainsi, nous demandons notre école biblique dominicale, notre culte, notre louange et adoration. Bénis chacun de nous, c'est la prière que nous faisons en ton nom, nous disons, de la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit, soit sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Je veux vous rappeler, les frères et sœurs, de la programmation d'aujourd'hui. Vous qui assistez par YouTube, l'école biblique dominicale, à cause de la pandémie, de ce moment de la pandémie, quelques soins doivent être pris, n'est-ce pas? Quelques frères sont à la maison, participent de l'EBD à partir de la maison. Rappelons que nous avons à midi au Brésil la transmission, la participation des frères et sœurs de l'étranger dans l'école biblique dominicale. À 15h l'après-midi, le pasteur Walter Babo, nous avons la transmission encore de contenu venu du Brésil pour l'école biblique dominicale. Après, à 16h, une parole pour les dames. Le pasteur Ginny Cyprest va apporter une parole aux sœurs. Et à 5h l'après-midi, pour les jeunes, le pasteur Marcelo Ferreira, ces paroles ont été transmises aujourd'hui pour le nord du Brésil, mais il y a eu une direction du Seigneur et nous allons retransmettre pour tout le Brésil et à l'étranger ces paroles pour les jeunes et pour les dames. À 16h pour les dames et 17h pour les jeunes, horaire brésilien. À 19h, nous allons voir une retransmission spéciale de l'école biblique dominicale aux personnes qui n'ont pas pu participer et afin que vous aussi vous puissiez inviter. Et le culte du soir à 20h, nous allons transmettre le culte du soir par notre canal YouTube. En ce moment que la pandémie s'est intensifiée, nous intensifions aussi nos actions à travers le canal YouTube afin que les frères puissent avoir tous les contenus disponibles, surtout ceux qui se préservent, les églises qui éventuellement sont pouvoir fonctionner dans les cultes présentiels à cause de la pandémie. Et demain, à 21h, l'Évangile sans frontières aussi, nous allons divulguer à travers les réseaux sociaux le lien de l'Évangile sans frontières. Demain, une transmission directe va être transmise. Il n'y aura pas l'Évangile sans frontières physiquement, bien évidemment, mais il y aura cette live afin que le travail ne soit pas interrompu. Nous terminons ainsi l'école biblique dominicale en souhaitant à tous la paix de